Il est incontestablement l'un des artisans clés de la Commission nationale linguistique d'Itamari, CNLD. Même après avoir attrapé le train en marche au début des années 80, il a marqué son passage aux côtés d'autres gars, comme il aime bien les appeler. Ayant été délégué à l'alphabétisation dans la dite commission pendant plusieurs années, le professeur Nda Antoine Nda, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était au cœur de cette machine communautaire. C'est donc à juste titre que je le reçois aujourd'hui sur Carrefour du Koutamakou pour parler des débuts de cette commission qui, plus de 40 ans après sa création, continue de faire son chemin contre vents et marées. D'ailleurs, faut-il le rappeler, dans quelques jours, plus précisément les 3 et 4 avril prochains, elle tiendra son 18e séminaire à Koussantikou dans la ville de Natitengu. Bonjour messieurs et dames et bienvenue sur Carrefour du Koutamakou. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Professeur honorable Antoine Nda, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir une nouvelle fois sur Carrefour du Koutamakou. J'espère que vous portez bien. Oui, bien, ça va. D'accord. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on échange un peu sur les débuts de la Commission nationale linguistique d'Itamari. Parce que je sais que vous en êtes l'un des acteurs clés. Et voilà. Quand la CNLD est créée, je pense en 1978, c'était quoi les priorités? C'était quoi la vision? Bon, il faut savoir, c'est un programme gouvernemental. Sous la Révolution, un programme, le programme disait que tout le monde devait être alphabétisé dans sa langue. C'était pour, disons, lutter contre l'analphabétisme. Parce que être alphabétisé rien que dans sa langue, c'est déjà que ça détruit l'analphabétisme. Ce n'est pas nécessairement être alphabétisé en français, mais quelle que soit votre langue, si vous êtes alphabétisé, vous avez détruit ou bien vous êtes éloigné de l'analphabétisme. Or, la société vit sur l'instruction. D'accord. Toute société vit sur l'instruction. Pas nécessairement en français, en toute langue. D'accord. C'était vraiment une idée noble. Chaque communauté devait donc créer une commission. Voilà. Et c'était sur financement communautaire. D'accord. C'est-à-dire c'est chaque communauté qui finançait sa chose. Voilà. Bon. L'essentiel, c'est il faut savoir que c'est sur financement communautaire. Chaque communauté finançait son alphabétisation. Effectivement, moi je ne sais pas au pays, mais quand je suis rentré au pays vers 1980, l'alphabétisation du Tamari avait démarré à Bukombe en 1978. Moi, j'ai pris le train en marche. Et je suis entré dans les instances de l'alphabétisation au séminaire de Perma en 1982. Je suis entré dans les instances dirigeantes en tant que délégué à l'alphabétisation. Le rôle de délégué à l'alphabétisation, c'est le rôle principal de l'alphabétisation. Dans la commission, le délégué à l'alphabétisation, c'est le poumon. C'est au délégué d'organiser les campagnes d'alphabétisation de village en village. Depuis Cotonou, Kandi, Materi, s'il y a des classes
d'alphabétisation, c'est organisé, programmé par le délégué d'alphabétisation. Bien entendu, sous la tutelle du président de la commission. Le délégué est un membre du bureau et non pas le président. Mais c'est sous la tutelle du président de la commission d'alphabétisation. C'est sur autofinancement communautaire. Et c'est ça que nous avons vécu de 82. Moi, je suis entré en 92, non, en 82. C'est ça qu'on a vécu jusqu'en 2000. Je suis sorti en 2000. Et c'est à partir de 2000 qu'on m'a posé la question. Bon, tu veux quitter, tu veux laisser tomber l'alphabétisation? Non. Est-ce que tu as préparé quelqu'un de jeunes capable de faire la suite? J'ai dit oui. Et j'ai présenté les jeunes. Vous étiez sûr de votre relève alors? Mais puisqu'on avait travaillé ensemble pendant tout ce temps. Oui. Donc j'ai présenté tout ce que je vous ai cité qui avait fait le centre Tient avec moi. Oui. Bon, celui qui était encore disponible, c'était Jérémy Betika. Oui. Je l'ai présenté, je dis, il peut faire. Et on me demande, il peut faire, je dis oui, il peut faire. Et j'ai quitté les instances. D'accord. Alors, au cours de la période où vous étiez encore dans les instances, comment vous avez vu la mobilisation, l'engagement de la communauté autour de la chose? Bon, il y a eu deux choses principales. La communauté de Tamarin, depuis Parakou, Kandé, Cotonou, Bokombe, Natitengu, la communauté était mobilisée pour son alphabétisation. D'accord. Jusqu'à 1986. Jusqu'à 1986. On avait dans chaque commune, un trésorier de la Commission nationale linguistique. Et cette commune, non, cette section, on appelait ça section. Chaque section avait son trésorier pour collecter les sous de la communauté en faveur de l'alphabétisation. À partir de 1986, je précise que nous étions au séminaire linguistique de Kwaba. C'est Kwaba qui organisait le séminaire. En 1986. Oui. Je peux me tromper. Peut-être que ce n'est pas exactement le Kwaba qui organisait, mais si vous repérez toutes les dates d'organisation du séminaire, la date à laquelle Kwaba a organisé le séminaire au nom de toute la commission, je me réfère à cette date-là. C'est l'année qui a tout dérangé. Ah bon? Oui. C'est l'année-là qui a tout dérangé. Cette année-là, il y a eu des malversations.
au niveau de la trésorerie de la commission. Et il y a eu un hiatus. Il y a eu un hiatus. Ça a découragé les villageois qui apportaient 100 francs, 200 francs. À cette date-là, en ces lieux-là, il y a eu une fracture. Les gens ont été déçus par le bilan financier, la façon dont les sous ont été gérés. Et on traîne cette jusqu'au jour. Je ne veux pas décourager la communauté, donc je ne cite personne. Je ne cite personne, mais la réalité est là. Est là. Je ne peux pas, puisque même je citais, ça n'allait rien réparer. C'est ça. Ça allait me décourager davantage. Oui. Plutôt que de ramener à la raison. Depuis cette date, oui. Séminaire de Kwaba, repérez bien la date, il y a eu hiatus. Boukombe s'est séparé, a fait une option. Il y a eu l'option qui va financer désormais, qui va faire donner le financement communautaire. Toute la zone d'Antengo a dit non, désormais nous, si c'est comme ça que vous allez fonctionner, on ne cotise plus. Boukombe a dit ils vont se plier, c'est-à-dire ils vont cotiser. C'est-à-dire ils vont cotiser leur part et cotiser la part que devait apporter l'Antengo. À partir de là, oui. Bon, nous n'avons plus eu le même enthousiasme parmi les populations pour apporter leur financement communautaire. On n'a plus eu le même enthousiasme. Certains suspectaient d'autres. C'était plus. Il y avait une crise de confiance. Oui, c'était plus la bonne ambiance. Mais nous avons eu, c'est la suite de ce que nous avait dit l'autre fois. Oui. Nous avons eu un monsieur, Ridiger, j'avais dit, je ne sais pas si j'ai gardé bien le nom, qui a supplié pour qu'on démarre le centre TNT. Oui. Ce n'était même pas sur financement communautaire. Ce n'était plus sur financement communautaire. Non. C'était une bonne volonté. Mais ça a marché, mais après, je ne sais pas, c'est 4 ans, 5 ans, la communauté ne soutenait plus, n'apportait plus le financement communautaire. Et on a été obligé de disperser, de partir. Avec beaucoup de regrets. Tous ceux qui avaient participé à cette opération-là, on ne peut pas dire qu'ils ont reparti dans la joie.
l'objectif n'a pas été entièrement atteint. On pensait que c'était quelque chose de permanent, soutenu par le financement communautaire. Le financement communautaire n'est pas venu. Et donc, on s'est dispersé malgré nous, mais en ayant fait ce que je vous avais dit la dernière fois, nous avons fait évoluer la grammaire, le syllabaire, le système décimal, le calcul, tous les calculs possibles. Nous avons fait évoluer ça avec le centre direct. C'est ça qui permet aujourd'hui d'avoir la documentation qui permet à la langue d'être positionnée au plan politique. C'est ça. C'est ça les documents. Mais dommage, ce n'était plus sur un financement communautaire. Et ce mal continue de ronger la communauté. Non, il s'est empiré même. Ce qui s'est passé à Kouaba, qui a révolté là, c'était un petit péché. C'était même rien du tout. Après, on n'en parle pas. C'est dégâts, c'est ravages même. C'est des ravages même. Et jusqu'à ce jour, la commission peine à prendre. Oui, à cause de tous ces antécédents. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, ça, moi je ne connais pas le remède à cette affaire. Je ne connais pas le remède à cette affaire. D'abord, les acteurs qui peuvent faire quelque chose, c'est vous, c'est la jeunesse. Parce que les soubassements, les bases qui étaient communautaires ont été complètement détruites. Complètement. La tricherie, les gabegies, les malversations, c'est ça qui est maintenant, c'est ça qui caractérise maintenant notre commission. Et qui répond de ça? C'est vous, c'est la jeunesse. Donc la balle est dans votre camp. Si vous voulez corriger, corrigez. Si vous ne voulez pas, personne ne peut rien faire là. Sinon, j'allais justement poser une question pour dire, depuis 2000, vous êtes en retrait. Je peux dire que maintenant vous portez une casquette d'observateur, que je viens de dire. Et quel bilan vous faites de cette commission-là aujourd'hui en tant qu'observateur? Mais je sais que vous avez déjà commencé par, avec ce que vous venez de dire, on peut déjà comprendre que... Non, moi je suis observateur incapable. Parce que les plaies, les blessures là, je ne trouve pas une solution. Je ne trouve pas une solution. La solution appartient à la jeunesse. La jeunesse trouve, ça reprend. La jeunesse ne trouve pas. Bon, on constate. On constate. D'accord. Plus de 4 décennies sont passées depuis la naissance de cette commission-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec les nouvelles réalités de notre entourage, du monde qui nous environne, est-ce qu'on ne devrait pas réorienter les priorités de cette commission-là? Parce qu'à vous entendre, à la base, au départ, la priorité, c'était l'alphabétisation. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on réoriente les priorités? Est-ce qu'il faut revoir l'alphabétisation? Qu'est-ce que vous en pensez?
Aujourd'hui, quand on parle de culture, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, et tout ça. Comment est-ce que vous voyez notre commission face à tous ces défis-là? Bon, vraiment, je ne fais pas de programme à la place de la commission. C'est à la commission de voir dans le contexte, dans son contexte actuel, Oui. ce qui est profitable à la communauté. C'est ça. Je ne peux pas suggérer à la commission tel ou tel programme. Je peux seulement regretter Oui. que l'appui gouvernemental, je veux parler spécialement de l'UNESCO qui introduit maintenant le Tata d'Itamaré en tant que Patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. C'est l'extension, bien sûr. Voilà. Je peux seulement regretter que ça arrive aujourd'hui dans un contexte, disons, décourageant. Décourageant parce que les acteurs, les porteurs, les constructeurs de Tata sont en régression notable. Les artisans autour du Tata, parce qu'il y a beaucoup d'artisans pour confectionner, pour fabriquer, pour monter le Tata. Il y a beaucoup d'artisans que ça implique. La jeunesse, vous n'êtes plus. On ne s'intéresse pas à ces choses-là. Dommage. Vous n'êtes plus engagé à ces choses. Ouais. Donc, voilà, l'UNESCO nous encourage. Mais nous, vous, jeunes là, quelle est votre conviction? C'est là où... C'est la grande question. Oui. Quelle est votre conviction? L'UNESCO, je ne sais pas qui c'est exactement, mais est-ce que l'UNESCO viendra faire le banco? Certainement pas. Ah, oh, je ne sais pas, peut-être vous espérez ou bien l'UNESCO vous a promis que... Mais voilà un programme qui est vraiment un don de Dieu. C'est une proclamation qui dit que nous, nos ancêtres, ont créé, de leur génie, Oui. ont créé quelque chose qui est intrinsèque, qui est vraiment exceptionnel unique dans l'humanité. Et toute l'humanité veut reconnaître ça. Bon. Maintenant, vous, les jeunes, quelle est votre implication? Quels sont vos engagements? C'est ça. Parce que sans vos engagements, Oui. je ne sais pas comment la réalisation va se passer. Comment ça va se passer? Un honneur n'est pas gratuit. Un honneur n'est pas gratuit. Être distingué sur combien de peuples sur la planète. L'UNESCO ne sait pas amuser, pas pour nos beaux yeux. Donc, c'est un honneur rendu à nos ancêtres. c'est ça. Un honneur rendu à nos ancêtres. Mais nous, comment concevons-nous cet honneur?
La balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Et plus précisément dans le cadre de la jeunesse. Ah, est-ce que moi je peux aller porter des arbres, des troncs d'arbres? Est-ce que je peux porter des troncs d'arbres? Je ne peux plus. Je ne peux plus porter en plume pour venir faire la forge. Je ne peux plus porter les troncs d'arbres pour monter les poutres là, à la place de barres de ciment. Ouais. Vous avez brûlé toutes les herbes qui servaient de paille pour faire les greniers. Vous avez mis ça à adresse commerce, c'est au marché. Celui qui n'a pas l'argent, il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. Bon. La forêt, on a brûlé la forêt, on a fait du charbon. Bon. Maintenant que l'humanité nous regarde, en faisant un grand honneur à nos ancêtres, un grand honneur, parce que combien de peuples sont sélectionnés comme ça sur la terre? Pas la foule. Nous, comment nous répondons à cet honneur-là? Quelle réponse apportons-nous à cet honneur-là? C'est une grande question parce qu'elle rejoint d'ailleurs le thème du prochain séminaire, le 18e séminaire de la Commission nationale linguistique d'Italie, qui a pour thème Koutamakou face au défi de l'extension du patrimoine mondial. Voilà. Ça va nous bloquer la gorge. D'accord. Ça va nous bloquer. Alors, donc attendons le séminaire pour avoir les réponses. D'accord. Puisque nous serons tous là-bas pour répondre. Ah d'accord. Vous y serez? Oui. D'accord. Alors je rappelle que c'est pour les 3 et 4 avril, et puis après on aura le FACTAM qui suit les 5 et 6 avril aussi. Oui. Je suis vous y serez au courant. Oui. Là, je suis présent. Alors un message à l'endroit de la communauté peut-être? Quel message? Si ce n'est pas message de découragement, je suis pessimiste sur tout. À ce point? Je suis pessimiste sur tout ce que nous envisageons, ce que l'UNESCO envisage. Je suis vraiment très flatté, mais en regardant les réalités, vous êtes pessimiste. Je suis pessimiste. En regardant l'évolution de la commission de langue d'Itamari, je suis pessimiste. Mais il y a de l'espoir? Je suis pessimiste, je ne suis pas contre l'espoir. On dit les défis. Demain, on va écouter les réponses et on va voir si on va devenir optimiste ou si on va demeurer pessimiste. Professeur Antoine Da, merci encore une fois pour cet honneur. Un mot de fin peut-être? Non, c'est bon. D'accord. C'est bon. D'accord. Soyons au séminaire. Oui. Pour écouter. À très bientôt donc au séminaire. Je serai présent. Portez-vous bien, professeur. Merci.